c'était plus des cheveux morts que je n'avais pas enlevé sur mes cheveux en fait. Ça c'est la troisième prise et j'espère que c'est la bonne. J'ai préféré faire la vidéo sur ce format-ci parce que c'est un format que j'aime bien et j'espère que vous aussi ça vous a plu. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous dire un peu mon ressenti, pourquoi j'ai acheté cette huile, comment je trouve l'huile et ainsi de suite. Si vous avez vu la vidéo que je vais mettre dans le petit i qui sera soit de ce côté, soit de ce côté, vous saurez que en fait, lorsque j'avais voyagé sans produits en fait. J'avais très peu de produits en me disant que dès que j'allais arriver, les produits allaient m'attendre en fait là. Non, c'était pas trop ça. Donc j'ai un peu galéré pour trouver les artisans locaux. Heureusement maintenant c'est fait. Mais pendant cette période de galère là, j'ai acheté cette huile-ci de chez Aromazone. En temps normal, je n'aime vraiment pas acheter les huiles de chez Aromazone, mais je n'avais pas trop le choix. Je préfère acheter les huiles faites localement. C'est mon choix. Et l'huile en fait contient 8 autres huiles. Donc à l'intérieur, tu as en premier ingrédient l'huile de ricin. Ensuite, tu as l'huile de coco, tu as l'huile d'amla, tu as l'huile d'avocat, tu as l'huile de moutarde, tu as l'huile de jojoba, tu as l'huile de brocoli. C'est 8. Ah, l'huile d'olive aussi. Donc ce mélange d'huile m'a attiré parce que c'était 250 ml et ça coûtait 9000 francs. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Lorsque j'ai regardé la liste des ingrédients et j'ai vu que l'huile de ricin était en tête, vu que mes cheveux aiment bien l'huile de ricin, je me suis dit que je pouvais quand même essayer d'acheter cette huile-là et voir ce que ça allait donner. Et j'étais plutôt agréablement surprise, je vous promets, parce qu'en général, moi avec les huiles de chez Aromazone, j'avais l'impression que les huiles ne sont pas aussi bonnes que les huiles qu'on achète de façon locale. Pour moi, en fait, c'est une huile qui peut dépanner. Je préfère toujours acheter les huiles faites localement. Je vous en parle juste parce que j'étais dans le besoin. Je me dis qu'il peut y avoir certaines personnes dans le besoin également et qui vont hésiter et tout. Mais finalement, c'était pas mal. Mes cheveux ont apprécié. Et là, dans le début de la vidéo, lorsque je vous montre mes cheveux, vous avez l'impression qu'ils sont juste légèrement amêlés. Pourtant, c'était pas trop ça en fait. J'ai pris 1 semaine et demie à démêler mes cheveux. Là, j'avais fait pratiquement 5 ou 6 semaines, ou même un peu plus. Je faisais mes shampoings. Parfois, je faisais les masques, mais je ne prenais pas le temps de vraiment démêler mes cheveux. Donc, vous pouvez un peu imaginer à quel point ils étaient amêlés. Je vous mets quelques photos là, si ça se voit même bien sur les photos, mais c'était vraiment la catastrophe. Et grâce à cette huile-ci, plus de l'eau, j'ai réussi à les démêler. C'était progressif, mais j'ai réussi à le faire déjà sans avoir énormément de casse.
La casse que j'ai eue était vraiment comparable à la quantité de cheveux que je devrais normalement perdre pendant toute cette période de temps, si c'est que chaque semaine j'avais pris le temps de bien les démêler. Donc pour moi la casse c'était pas trop ça, c'était plus des cheveux morts que je n'avais pas enlevé sur mes cheveux en fait. En dehors de ça, l'huile est assez épaisse, donc à l'intérieur tu sens vraiment que c'est de l'huile de ricin et elle sent fort le ricin en fait. Donc là je peux dire que dans le contenant il y a vraiment beaucoup d'huile de ricin et les autres huiles on les sent à peine, on ne les sent pratiquement pas. L'huile de ricin prend le dessus, même au niveau de la texture c'est assez épais. Mais tu as l'impression que c'est légèrement dilué parce que l'huile de ricin pur c'est une huile vraiment très épaisse. Moi je ne l'ai pas appliquée sur mon cuir chevelu parce que les huiles végétales je les applique très rarement sur mon cuir chevelu. Sauf si ce sont des huiles qui contiennent des huiles essentielles, mais des huiles végétales pures je ne les applique rarement sur mon cuir chevelu, vraiment très peu parce qu'on ne veut pas avoir les pellicules grasses et tout. Bref, tu connais. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette huile. Mes cheveux vraiment sont bien démêlés, ils sont souples, ils ont l'air nourris, ils sont plus forts, ça c'est sûr parce que ça faisait vraiment un moment aussi que je n'avais pas pris le temps de faire un bain d'huile. Et je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu vas t'abonner à la chaîne si ma tête t'a plu. Et de toutes les façons, ma tête est censée te plaire. Donc tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche juste à côté. Et n'oublie pas lorsque tu cliques sur la cloche de cliquer également sur toutes les notifications pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire parce que je me suis dit que j'allais un peu changer, vous mettre tout ce que je fais au début et bavader par la suite parce que la grosse bavarde que je suis vraiment, quand je commence à bavader, je n'arrive pas à m'arrêter. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de conclure la vidéo, je ne fais que bavader. Donc vraiment désolée. Si tu as d'autres questions par rapport à l'huile, tu me retrouves sur Instagram ou dans les commentaires. Je vais répondre à toutes tes questions parce que lorsqu'on bavarde trop comme moi, c'est clair qu'on oublie sûrement certaines choses et certains détails. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, porte-toi bien et surtout si ça ne va pas, j'espère que ça ira chez toi très bientôt. Bye!